Salut les filles, alors me revoilà pour un petit tuto comment faire son teint zéro défaut avec tous les produits de chez Yves Rocher. Alors je vais essayer de les placer sans tous les faire tomber. Voilà, donc c'est avec... Je vais vous les montrer un par un parce que là Miss Catastrophe va être de retour. Donc ça commence par ce fond de teint. Par contre ma lampe éblouit un peu. Hop. Donc ce fond de teint zéro défaut. Hop. Voilà. Moi, elle est dans la teinte rosé 200. Voilà. Après, j'ai acheté l'anti-cerne. Donc, qui se présente comme ceci. Depuis le temps que je dis que je vais acheter un autre anti-cerne que celui de chez Kiko que j'ai pas sous la main actuellement. Donc, c'est comme ça que ça se présente. Je vais éteindre ma lampe parce que... Voilà. Non, bah de toute façon on voit plus rien, alors n'importe quoi. Voilà. Voilà, et celui-là il est en rose moyen. De toute façon tout ça ce sera mis en barre d'infos comme d'habitude. Et alors leur fameuse poudre zéro défaut que moi j'ai prise en couleur beige mat. Donc ça se présente comme ça, attendez je vais l'ouvrir. Voilà, donc avec, donc là vous pistez que j'ai mon miroir en bas, bon c'est pas grave. Vous voyez ma grosse trace de doigt aussi. Bon bref, alors là on a là la poudre et ce petit machin que je n'arrive absolument pas à utiliser. Du coup j'utilise mon gros pinceau de chez Kiko dont j'avais déjà parlé dans une de mes vidéos parce que j'arrive pas à appliquer avec cette petite chose qui pour moi enfin il y a des filles vraiment chapeau pour utiliser ça quoi, j'y arrive vraiment pas. Donc bref on va utiliser tout ça, donc tous ces trucs là pour faire son teint zéro défaut parce que là je vous avouerai que j'ai une tête de déterré. Alors je vais faire un zoom, j'ai un peu de mal, c'est ma nouvelle caméra. Voilà, je vais pas faire un trop gros zoom non plus. Donc voilà. Bon bah on est parti. Je vais utiliser le fameux anti-cerne. Alors par contre, ce qui m'a un peu déçu, c'est qu'il n'y a pas beaucoup quoi. On voit un gros truc et on se dit qu'il y a beaucoup, mais en fait pas du tout. Tant pis. Donc, hop, je me place de façon à ce que vous puissiez voir. Et on est parti. Peut-être rezoomer un petit peu. Non, ça c'est de l'autre côté. Voilà, on est parti. Donc là, vous voyez quand même la différence. Voilà, je vous montre comment je me maquille un peu... Enfin, comment je pose mon anti-cerne le matin quand j'ai pas trop le temps. Parce que sinon je le pose pas comme ça, je le pose avec un pinceau. Et un pinceau plat. Donc là on appuie avec le doigt, on tapote. On fait descendre. Alors avant de faire votre teint, surtout mettez... Donc moi j'ai mis ma crème hydratante. Donc c'est... Oula, celle-ci. Voilà. La Hydra végétale, crème riche, hydratation intense 24 heures de chez Yves Rocher. Et j'ai mis aussi le baume à lèvres, donc celui-ci. À la vanille. Toujours de chez Yves Rocher. Alors me demandez pas, j'ai pas de partenariat avec eux parce que je viens de commencer. Mais j'aime bien aller avec eux parce que je reçois, vous savez, les petits cartons, comme ça. Où ils font pas mal d'offres et concernant... tous les produits zéro défaut, c'était une offre aussi, enfin voilà quoi. Et je me suis dit, ben quand des fois on a la tronche enfarinée le matin et que les produits font pas leur travail ou qu'on sait pas les appliquer, pourquoi pas changer la donne quoi. Voilà, bref, parenthèse fermée, l'anti-cerne est posé. Donc, très satisfaite, c'est une texture très
agréable à poser. Et ça couvre pas mal. Maintenant, hop. Le fond de teint qui se présente, alors je vais faire un zoom en arrière. Non, ça c'est l'inverse. Voilà, alors. Ça se présente comme ça. Et on a un petit bitonio ici. Alors, voilà. Où il faut tourner pour ouvrir. Alors j'ai mis 20 minutes avant de comprendre qu'il fallait tourner le truc. Je me suis dit mon dieu, mon tube est déjà cassé, mais non. Donc là c'est pareil, je vais vous faire un petit zoom. Voilà. Voilà, alors je vais utiliser mon pinceau à fond de teint de chez Kiko. Et on est parti, j'en mets sur ma main. Ah merde, je l'ai fermé, bah voilà, ça commence. Par contre, j'en mets 2 noisettes, pas plus. Alors que l'autre, le Pure Light, j'en mettais 3 parce qu'il était super liquide et que j'arrivais pas à l'appliquer correctement. Vous en remettez s'il faut, dans les endroits où il n'y en a pas assez, et vous montez jusqu'à votre oreille, pour pas qu'il y ait de démarcation. Faites attention de ne pas faire le collier orange, enfin orange. Si votre fond de teint est à la bonne couleur de peau, vous n'aurez pas cette démarcation, pardon. Là on fait descendre le fond de teint dans le cou pour ne pas faire un masque. Voilà pour le fond de teint. Hop, on referme. Donc vous voyez quand même assez la différence. J'ai déjà la tête un peu moins farinée. On va passer à la fameuse poudre. Et moi je vais prendre mon gros pinceau que j'ai ici. Hop. Vous en prenez, faut pas avoir peur d'en mettre. Et on est parti. Et vous partez toujours du milieu de votre visage vers l'extérieur. Voilà. Ici, c'est bon. Alors, attendez 2 minutes. Oui, parce que je cherche dans ma boîte. Je vais prendre ma palette de poudre visage qui a quelques années déjà, mais... Enfin, quelques années. Ouais, enfin, je veux dire, elle est vieille, mais bon, ça fait pas longtemps que je l'utilise. Et je vais appliquer ce rose ici. Quoique je suis déjà un peu rose, mais c'est pas grave, sur toutes mes pommettes. Donc on est parti. Pour celles qui le veulent, on va faire un contouring. Hop, alors je vais prendre cette couleur ici et on va la placer. Alors je vais faire un zoom arrière. Voilà. Je vais descendre un peu mon siège parce que je suis un peu trop haute encore. Je peux plus descendre.
Alors on va placer notre poudre ici. Vous allez voir. Donc, vous en mettez pas de trop. Et on est parti. On the other side area. Je vais faire un zoom pour que vous puissiez voir ce que je fais. Peut-être mieux voir de ce côté-ci. Là vous voyez les traces marron quand même. Voilà, et on va faire descendre là comme ça un petit peu en dessous de notre joue comme ça, on va la creuser et on ferait en dessous de la mâchoire pardon. C'est la fameuse méthode du 3 que vous entendez par Madame Christina Cordula. Mais bon, voilà. Moi je l'ai pas trop foncé. Oula. Voilà. Donc j'ai pas trop foncé. Si vous voyez que c'est trop foncé en haut, vous pouvez voilà, estomper un peu avec vos doigts. Une fois que vous avez fait ça, excusez-moi, hein, c'est un peu le bordel. Vous n'oubliez pas votre brosse de mascara et vous enlevez la matière qui est présente sur vos sourcils. Je vais faire un zoom pour que vous voyez. Oula. Non, je fais n'importe quoi. J'ai du mal avec cette caméra, c'est horrible. C'est le début. Voilà. Ça vous permet d'enlever la matière et d'éviter d'avoir les sourcils orange, comme j'ai pu les avoir au tout début quand je me maquillais. Donc, la fille, ou... parce que je sais qu'il y a des garçons qui regardent et qui aiment bien le maquillage, donc n'ayez pas honte, hein, vraiment. La fille ou le garçon qui a eu cette idée là, c'est un petit génie quand même. Parce que je me dis que du coup on n'a pas l'air de babache à avoir les sourcils orange. Donc voilà. Oula. C'est fini. Alors je vais mettre un petit peu de lumière. Voilà, donc c'est fini, ça donne ça. C'est déjà mieux que quand j'ai commencé, j'ai la tête beaucoup moins farinée et je trouve que j'ai bonne mine. Donc voilà, je vous mets les références de tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand vous regarderez. J'ai toujours le même discours, j'ai l'impression, mais enfin voilà, pourquoi changer les bonnes habitudes. Je vous souhaite de passer un bon moment en ayant regardé. Et puis dites-moi ce que vous en pensez, si vous utilisez ces produits-là ou si vous en utilisez des autres qui portent, admettons, la mention 0 défaut, pourquoi pas. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et sachez que j'ai un Twitter, un Instagram et une page Facebook. Donc c'est ouvert à vous si vous avez des choses à me dire ou autre. Sachant que j'ai pas oublié de voir pour le tuto concernant pourquoi on doit se faire les sourcils, etc. Il faut que je trouve le temps de le faire. Parce que ça demande pas mal de recherche quand même. Donc je ne t'ai pas oublié, toi
oui, toi qui m'as demandé de faire ce tuto, ne t'en fais pas. J'y pense fortement. Je vais le faire quand je ne peux pas te donner de date précise. Mais oui, et pour ceux qui ont remarqué, j'ai une meilleure qualité au niveau du filmage. Ça me fait bizarre de dire ça, mais bon. Parce que, ben oui, j'ai pas réussi à mettre la vidéo la semaine dernière, mais j'ai investi dans une caméra. Attendez. Ce petit bijou ici. Qui est juste magnifique, donc c'est pour ça que j'ai eu des bugs pour l'utiliser, mais bon, enfin voilà, sachez que maintenant tous les tutos seront faits avec ça, donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine, et puis ben dites-moi si vous voulez un tuto en particulier. Bisous tout le monde.